Hello Insta, bonsoir à tous, bienvenue sur ce live 115 sur 365. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à venir me voir en DM pour échanger sur le sujet du jour. Et aujourd'hui, je vais rebondir un petit peu sur l'annonce qu'on a fait avec Marie de notre nocturne en live demain soir. Donc demain à 21h30, je serai en live avec Marie Selfo. Et nous allons recevoir plusieurs personnes pendant la soirée, parce que concrètement, ce live demain, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Et comme elle l'a si bien souligné, à l'heure où les formats courts de vidéos sont plébiscités, on choisit de prendre le contre-pied et de faire un live qui durera, on ne sait pas combien de temps. Je vais couper le son de l'ordinateur. Et je suis super contente en fait parce que cette idée de nocturne et de live où on reçoit des personnes pendant la soirée, c'est venu pendant un live qu'elle faisait et j'ai rebondi sur une idée qu'elle a eue pendant le live et aujourd'hui on le crée dans la matière, cette envie. Et je suis super excitée parce qu'il va y avoir des belles personnes, certaines que je connais, certaines que je ne connais pas. Et voilà, c'est vraiment une synergie qui va se faire entre les différentes personnes qu'on a dans nos environnements. Et des personnes qui sont pas forcément dans des cercles proches. Il y aura sans doute des gens que, j'en suis même sûre, des personnes que vous ne connaissez pas, et moi je suis ravie de pouvoir vous les faire découvrir pendant ce live, parce qu'il y a tellement de personnes qui font des choses, qui créent des choses passionnantes, qui ont des parcours inspirants, et je suis ravie que cette nocturne prenne vie. Et ça m'a aussi inspiré autre chose parce que du coup ça m'a fait penser à l'importance de bien s'entourer quand on est entrepreneur, mais pas que, quand on veut évoluer, avancer dans sa vie. C'est hyper important de bien s'entourer, d'aller chercher autour de nous les personnes qui nous inspirent, les personnes qui nous tirent vers le haut, les personnes qui nous portent, ces gens qui vont un peu nous porter par leur énergie, et d'aller chercher ces personnes-là. Moi, c'est une chose à laquelle j'ai pas toujours prêté attention. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus vigilante là-dessus, sur avec qui je passe du temps, quelles conversations j'ai, qu'est-ce que j'entretiens finalement autour de moi et pour moi. Puisqu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et moi je crois beaucoup à ça. Et Marie, c'est mon amie, mais elle a aussi été ma coach, et Marie est beaucoup plus avancée que moi sur le chemin. Et je l'ai déjà reçue 2 fois en live sur mon profil, et à chaque fois on a des échanges très puissants. Et alors là, je vais vous faire la confidence que quand je la reçois ou quand je suis en live avec elle, il y a deux choses en moi qui viennent s'exprimer, ou 2 choses en moi qui se manifestent. C'est que d'un côté, voilà, je sais qu'elle est beaucoup plus avancée que moi sur le chemin, mais voilà, je sais aussi que c'est une humaine que j'aime et avec qui je m'entends très bien, et je veux dire, il n'y a pas de gêne, mais je pourrais avoir ce truc qui me dit... Donc il y a ce côté ami qui est là, et dans le fait que je suis à l'aise et heureuse de passer du temps avec elle. Et il y a aussi, quand je regarde où elle en est et où moi j'en suis, et elle est devant moi, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure ou autre, c'est simplement que voilà, elle est plus avancée que moi sur le chemin, et j'ai appris beaucoup d'elle, et ça pourrait, entre guillemets, me complexer. Et du coup, ça pourrait m'amener à
mettre un frein quand elle me propose des choses comme ça, parce que c'est parti d'elle, mais aussi moi je dis oui tout de suite et, et je me laisse embringuer parce que j'adore ça et que j'aime aussi qu'il y ait du mouvement dans les choses que je fais et voilà, mais je pourrais me laisser complexer par ça en me disant, entre guillemets, je ne suis pas au même niveau qu'elle. Et je sais qu'à une époque, j'aurais pu aller jusqu'à dire non, jusqu'à refuser des opportunités à cause de ça. Aujourd'hui, voilà, j'ai cette conscience qu'elle est plus avancée que moi sur le chemin, dans son parcours d'entrepreneur. Pour autant, dès qu'elle me fait ses propositions, je dis oui, parce que ça me pousse à être à la hauteur. Ça me pousse, moi, à aller plus loin dans mes réflexions. Ça me pousse à me dépasser. Ça me pousse à être une meilleure personne. Et là, je vous donne l'exemple de Marie parce que, voilà, ça se présente et qu'on a la nocturne demain qui arrive. Mais globalement, j'essaye d'aller vers ces personnes où ça me donne envie d'être à la hauteur de ce que je veux créer quand je suis avec ces personnes-là ou de qui je veux être et qui je veux devenir. Et c'est vraiment hyper important. Il y a un côté un petit peu challengeant là-dedans parce que voilà, quand on est en live toutes les deux et qu'on aborde certains sujets, vu qu'on n'est pas dans au même niveau d'évolution, forcément son point de vue est différent du mien ou les mots qu'elle va utiliser vont être différents des miens, mais dans la mesure où j'ai pleinement conscience de ce que j'apporte, pleinement conscience de ma valeur, pleinement conscience de ce que je suis capable d'apporter, je me sens pas inférieure. Je me sens plus tirée vers le haut, je me sens plus un petit peu challengée, mais je me sens pas inférieure parce que voilà, j'ai cette pleine conscience de ma valeur qui est là et que je n'avais pas forcément cette pleine conscience de moi avant. Et comme je vous disais, ça aurait pu m'amener à refuser par peur, par un sentiment d'infériorité ou autre. J'aurais pu refuser ce type de proposition. Quand on me propose des opportunités comme ça, j'ai tendance à dire oui tout de suite parce que je sais que ça va me faire grandir. Demain, le live de demain, je vais rencontrer des personnes que je connais pas. Donc, moi, rencontrer des nouvelles personnes, à chaque fois, j'adore ça. Il y a un côté très vertueux parce que on va être toutes les deux là tout le long pendant la nocturne et on va recevoir d'autres personnes voilà, pour vous délivrer des pépites, pour parler de sujets un petit peu en particulier. Donc je pense que ce live demain va être assez dingue. Soyez là, ce sera à 21h30, donc je serai sur le profil de Marie, mais vous le verrez sur mon profil aussi. Je pense que ce live, cette nocturne va être assez incroyable. Et aujourd'hui, je n'hésite plus à saisir ces opportunités, même si ça me challenge un peu. Même si je peux me sentir un peu moins avancée que certaines personnes parce que je sais que mon parcours a de la valeur, que mes compétences ont de la valeur, que qui je suis a de la valeur. Et à partir du moment où on est OK avec ça, où on est allé se relier à tout ça, eh bien ça nous aide à aller encore plus de l'avant et à aller encore plus vers les personnes qui nous font grandir, vers les personnes qui nous font du bien, vers les personnes qui nous tirent vers le haut. Et ça fait partie intégrante des choses qu'on va voir ensemble en individuel, parce que ça transforme énormément de choses quand on est très au clair avec notre valeur. Alors, j'avais pas une estime de moi au ras des pâquerettes ou un amour de moi au ras des pâquerettes. Mais il y avait des endroits où je pouvais très souvent me sentir un petit peu inférieure aux autres parce que je pouvais corréler ma valeur avec les résultats de mon entreprise. Ces deux choses-là ne sont pas en lien. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore les résultats attendus qu'on a une moins grande valeur. Et même si ça, je le savais par les mots, ce n'était pas quelque chose qui était
intégré sur le plan émotionnel et je dirais même sur le plan cellulaire. Ce n'était pas quelque chose que j'avais complètement intégré. Et j'avais encore ce truc où je me sentais parfois un petit peu inférieure. Et avoir cette pleine conscience de sa valeur, d'aller rassembler toutes ces parts de nous qui font de nous la personne qu'on est, pour avoir conscience de tous les diamants qu'on a à l'intérieur de nous et oser les laisser s'exprimer, oser les laisser briller. Eh bien ça change vraiment tout. Et moi, ça a vraiment fait, ça m'a permis vraiment de faire un gros switch et de plus avoir peur finalement, d'aller vers ces personnes qui, effectivement, dans la matière, ont des résultats qui sont supérieurs aux miens et du coup sont plus avancés, ont sans doute conscience de certaines choses dont je n'ai pas conscience. Mais ça n'empêche que ma valeur à moi, elle est unique. J'ai cette pleine conscience de mon unicité, de ce que je suis capable d'apporter. Et ça, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux parce que quand on est dans ces situations, ça permet vraiment d'aller dire ce qu'on a à dire sans se retenir, sans se faire petit, sans se limiter et de pouvoir montrer vraiment qui on est. Et il n'y a que comme ça que les gens vont nous voir. Parce que ça fait 2 ans maintenant que j'œuvre sur les réseaux sociaux et j'ai créé plein de belles relations. Il s'est passé plein de choses extraordinaires. Mais il y a beaucoup d'endroits où je ne me sentais pas vue. Et aujourd'hui, voilà, on me sollicite. J'ai beaucoup plus d'interactions. On vient me voir. Alors, évidemment, il y a ce défi live qui joue. Mais ce défi live, il est venu aussi avec cette conscience de ma valeur que j'ai complètement intégrée à l'intérieur de moi et qui grandit à chacun de mes apprentissages et je passe pas mon temps, je passe plus d'énergie à aller voir ce qui me manque ou ce que je n'ai pas parce que je vois tout ce que j'ai déjà fait, tout mon parcours, toutes les compétences que j'ai, toutes ces choses que je fais naturellement et qui ne sont pas naturelles pour d'autres. Et on a tous notre propre unicité, on a tous notre valeur. Il n'y a pas une personne qui a plus de valeur que l'autre. Il y a juste des personnes qui ont moins conscience de leur valeur et qui du coup vont moins la montrer au monde. Et ça, je pense, enfin maintenant je me dis c'est vraiment un pilier hyper important à avoir, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat parce qu'on est challengé par plein de choses. Les peurs, les doutes restent toujours là. Mais si on n'a pas ça qui est bien enraciné, qui est bien ancré, qui est bien là en nous de manière définitive, j'ai envie de dire, eh bien à chaque fois, on va faire les montagnes russes parce qu'on peut se laisser déstabiliser par énormément de choses. Quand on est vraiment bien au clair avec ça, on peut se laisser déstabiliser. Mais ça va pas venir, on va pas venir s'écrouler et devoir remonter la pente tous les 15 jours ou 3 semaines parce qu'il y a un truc qui est venu nous challenger. Ça amène vraiment une putain de solidité intérieure d'avoir intégré ça, travaillé ça, d'avoir rassemblé toutes ces parts de nous qui vont venir créer cette solidité intérieure et qui vont nous permettre d'être pleinement dans notre leadership et nous permettre de montrer qui on est. Sans ça, on peut montrer qui on est, mais on ne va pas au bout. On n'y va pas pleinement, on n'y va pas, à mon sens, à 100%. Parce que moi, avant ça, j'y allais pas à 100%. J'y allais, mais un petit peu sur la pointe des pieds, parce que j'avais encore peur des jugements, j'avais encore peur de ce qu'on allait penser de moi, peur de ce qu'on pouvait potentiellement dire de moi, et des choses peut-être pas agréable que je pourrais voir ou entendre. Et aujourd'hui, j'ai plus peur de ça. C'est pas agréable quand ça arrive, mais je n'ai plus peur de ça. Parce que, justement, je sais qui je suis. Je sais ce que j'apporte et j'ai pleine conscience de mon identité, de mon unicité. Et ça, c'est vraiment une base, un pilier qui est hyper important à avoir. Et c'est vraiment
ce qu'on va voir ensemble dans mon accompagnement individuel, parce que faudrait tous qu'on passe par ces étapes-là pour se lancer, pour être bien dans ses pompes quand on se lance, parce que je suis partie dans plein de directions et je me rends compte avec le recul que j'ai lancé des choses qui me ressemblaient tellement, qui me parlent encore aujourd'hui, mais il n'y avait pas ce supplément d'âme qui fait qu'à l'époque on ne me voyait pas et qu'aujourd'hui on me voit. Et ça fait toute la différence, parce que si on veut réussir en tant qu'entrepreneur, si on veut trouver nos clients, si on veut être pleinement dans notre contribution, dans ce qu'on a apporté, faut qu'on soit vu, faut que les gens nous voient. Et si on reste un petit peu caché derrière des choses qu'on veut pas aller voir à l'intérieur de nous, et tous ces trucs qu'on veut pas aller voir, ça amènera les gens à ne pas nous voir non plus. Et on pourra se débattre et faire tous les efforts possibles. Ça sera très compliqué, ça demandera beaucoup plus d'efforts, ça demandera beaucoup plus de travail, alors que ça peut se faire avec beaucoup plus de fluidité, de légèreté, d'être beaucoup plus dans le mouvement, quand on est dans cette pleine connaissance de soi et quand on a bien intégré qui on est pleinement, et quand on met de l'amour sur toutes ces parts de nous qui sont là, et qu'on met, c'est ça qui vient vraiment amener ce supplément d'âme dans nos propositions. Et c'est ça qui nous permet aussi de pouvoir côtoyer avec facilité des personnes qui peuvent sembler plus avancées que nous sur le chemin. Coucou Samara. Et voyez par exemple, Samara qui est là, t'es un bon exemple. Samara qui est chamane, enfin praticienne en chamanisme, qui a beaucoup d'expérience, qui fait des choses que moi je sais absolument pas faire. Et il y a peut-être 6 mois, 1 an, quelqu'un comme Samara, j'aurais peut-être pas osé l'inviter en live. Je vous le remettrai en story du coup, le live qu'on avait fait ensemble le mois dernier. Parce que justement, je me serais peut-être sentie un petit peu inférieure, parce que j'avais pas cette pleine conscience de ma valeur et de qui je suis. Et aujourd'hui, vous savez que je fais des lives duo régulièrement. J'ai une petite liste là de personnes que j'ai envie d'inviter. Et il y en a quelques-unes, ça m'impressionne de les inviter. Et parce que c'est des gens qui sont très avancés. Pour certains, ils ont une communauté qui est bien assise. C'est des gens que je connais pas forcément beaucoup. Mais je sais qu'ils me diront oui, ils me diront non, peu importe. Mais je sais qu'il y a 2 personnes sur cette liste. Je me dis, est-ce que j'aurai l'audace de les inviter ? Et oui, j'aurai l'audace de les inviter parce que j'en ai envie, parce que c'est des gens qui m'inspirent et je vois pas pourquoi je pourrais pas me donner le droit de les inviter. Juste parce qu'ils sont un peu plus avancés que moi dans leur parcours d'entrepreneur, juste parce qu'ils réussissent mieux que moi pour l'instant et je veux plus me fermer à ça. Et plus on est dans cette conscience de soi, de notre valeur, et plus on s'ouvre à plus grand. Et c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Samara, tu as bien fait d'oser, j'ai adoré. Et oui, tu es super Aurélie. Mais toi aussi, tu es super Samara. Et on est tous extraordinaires. On a tous notre propre message. On a tous notre propre patte à apporter dans ce qu'on a apporté aux autres, dans ce qu'on a apporté au monde. Mais si on ne s'ouvre pas à ça, si on ne va pas chercher ça au fond de nous, on ne pourra pas l'exprimer. Et on prive les autres de tout ce qu'on a apporté quand on fait ça. En fait, je parle de ça, Samara, par rapport à la nocturne de demain, parce que ça fait plusieurs fois que je suis en live avec Marie et que je pourrais me laisser un petit peu impressionner parce qu'elle est plus avancée que moi dans son parcours d'entrepreneur. Mais ça me fait tellement grandir à chaque fois et ça m'amène à donner le meilleur aussi. Et c'est ça, c'est à nous de nous pousser nous-mêmes à aller donner le meilleur. Samara, et tu ne sais pas tout sur ces personnes, elles ont aussi leur part d'ombre. Exactement, on a tous nos parts d'ombre. On a tous ces choses où on se sent parfois peut-être un petit peu moins bon que les autres. Il y a tous des situations dans lesquelles on se sent moins sûr de nous. Et encore hier, quelqu'un me disait « Oui, mais toi, tu as confiance en toi, mais la confiance,
Ça se nourrit aussi avec toutes ces actions qu'on vient faire. La confiance en soi, c'est pas un truc qu'on a du jour au lendemain et qui reste et qui bouge plus. Ça vient s'entretenir par toutes les petites actions qu'on met en place et tout ce qu'on va faire et tout ce qui nous fait un petit peu sortir de notre zone de confort, mais aussi aller vers ce qu'on sait faire. Et vous dire ça aujourd'hui, c'est pas forcément évident parce que voilà, voilà, vous dire que ça me challenge un petit peu de faire une nocturne demain avec quelqu'un que j'admire et en face de qui je pourrais me sentir inférieure. Mais non, je ne me sens pas inférieure. Au contraire, moi, ça me tire vers le haut et ça me pousse à grandir. Et c'est pour ça que je dis oui à ces opportunités-là. Parce que mon point de vue, il a sa valeur. On porte tous des regards différents sur les choses. Et tous les regards ont le droit d'être exprimés. Mais voilà, c'est tellement, tellement précieux d'aller explorer tout ça, d'avoir cette conscience de son unicité, d'être dans cet amour de ce qu'on est et d'aller rassembler toutes les parts de nous, les parts qu'on aime, les parts qu'on aime moins et qui font de nous des êtres humains à part entière. Parce que comme le dit si bien Samara, on voit pas forcément les parts d'ombre chez les autres, mais on en a tous des parts d'ombre. On a tous des endroits où on est moins sûr de nous, où on est beaucoup plus vulnérable, où on est moins performant aussi, moins bon, mais on les a tous. Et voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mais pour moi c'est vraiment une base qui est hyper importante, qui est nécessaire pour réussir à montrer pleinement qui on est et à offrir aux autres ce qu'on est, parce qu'on est tous des trésors ambulants. Et il y a tellement de trésors qui sont cachés, qui sont enfouis, qui n'osent pas se montrer. Et moi, ça me met presque en colère par moments parce que je me dis, il y a tellement de personnes magnifiques qu'on ne voit pas et qui mériteraient d'être vues. Et moi, c'est mon désir vraiment d'œuvrer pour ça, que vous osiez vous montrer, que vous osiez briller, parce qu'on en a tous besoin. On est tous en interdépendance. Et si chacun prenait pleinement sa place, eh bien, je crois qu'on vivrait dans un monde absolument extraordinaire. Et c'est à ça que je veux contribuer, vraiment. Voilà, du coup, je vais m'arrêter sur ces belles paroles. Merci aux personnes qui ont été là. Donc demain, à 21h30, je vous retrouve pour la nocturne. Je serai avec Marie et avec plein d'autres invités. Les échanges vont être très riches et je pense qu'on va aborder plein de choses parce qu'il y aura des personnes très différentes. Et au moment où je vous parle, on ne sait même pas toutes les personnes qui seront là. Et je pense qu'il y aura aussi des invités surprises. Et je pense que ce live va être plein de surprises. Je crois qu'il va être assez incroyable. Donc soyez là demain à 21h30, mais on laissera aussi le replay. Et voilà, sortez les pop-corn comme devant Netflix parce qu'on sait à quelle heure on commence demain, mais on ne sait pas à quelle heure on finit. Et c'est ça qui est génial aussi. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain et je vous souhaite une très très belle soirée. Ciao.